Ah, vous êtes là. Toujours solennel, le départ en tournée. On a joué ce spectacle 17 fois à Marseille, 18 fois, et puis on a décidé de l'exporter. Alors on va partir pendant 2 ans et demi sur les routes de France. Alors il y en a certains qui font des tournées en jet, en limousine, en Cadillac. Moi, c'est un scooter. Ah, je me suis dit, Patrick, comme ça, plus d'embouteillage, plus de bouchons, le casque bien accroché, on est tranquille. Et c'est parti. Bordeaux, sur ces parts-là, ça je le sais, parce qu'il y a la mer là, après derrière Bordeaux. Bordeaux, tu passes par Marignane à peu près. Ça je l'ai lu sur le plan. Après, Annecy, je sais. C'est vers Nice, un peu au-dessus. Ah, je pense à Annecy, 1h15, 1h30. Je dépend s'il y a des bouchons à la Valentine ou pas. Ça, je verrai, voilà. Bon, c'est Saint-Étienne, c'est tout droit. Hein. Alors là, Aix, Avignon et Saint-Étienne. C'est tout au milieu, ça. La Bretagne, il faudra que je réfléchisse, que je parte un peu plus tôt parce que Brest, c'est un peu. Je crois que de Marseille, c'est 3h30 un scooter. 3h30, 4h. Vous regarderez le plan. C'est la 43e ville que je fais. Peut-être ce soir, c'est la vôtre. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser. Tu ne sais pas toi-même ton pouvoir prodigieux. Tu fais d'un mot je t'aime le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Efface ce décor. Bonsoir. Tu vois pas que j'ai un casque sur la tête? Oh putain. Oh là, j'avais bien réussi mon entrée et tout, vous avez vu? Je me suis dit, vas-y, Danny Briand, allez, vas-y, envoie ça et tout. Putain, j'arrive pas à enlever le casque. Ça vous fait quoi d'avoir payé pour voir un livreur de pizza? Oh là. Parce que je suis venu de Marseille en scooter. Oh. Ah, j'ai mis une demi-heure. Et encore, il y avait des bouchons à Aix, tout ça. Alors, le type m'a dit, vous comprenez, monsieur Bosso, j'ai acheté le casque, vous savez, au Courlioto, un quartier de Marseille, là-bas, où il y a tous les banners de moto et tout. Le mec, il m'a dit, oui, vous allez aller jusqu'à Tarascon en scooter, tout ça. Il faut que le casque il reste bien accroché en cas de choc, tout ça. Sauf que lui, même quand il n'y a pas de choc, il reste accroché, tu sais. Putain de merde. En même temps, c'est la seule fois où je peux imiter quelqu'un sans parler. C'est qui, ça? François Hollande qui va voir ses gonzesses. Putain. Des fois, j'arrive chez moi, comme ça, j'arrive pas à enlever le casque. Je reste 4 heures devant la télévision avec le casque sur la tête comme un con. Putain, y a personne pour m'aider ou quoi? Nicolas? Nicolas, y a personne? C'est pas là? Y a quelqu'un, Nicolas? Viens m'aider, s'il te plaît. Ah, voilà, Nicolas, pour l'applaudir. On dirait pas un peu Robbie Williams, le chanteur, un peu comme ça? Hein, si on passe vite, un scooter, comme ça, un peu vite. Oh putain, il arrive. Ah voilà. Ah voilà, putain, je me sens mieux, merci. Ah voilà. Ah. Bon, et mal vous parler avec ça sur la tête pendant 2 heures. Ça va, mes cheveux, ils sont pas trop collés avec le... Non, parce qu'avec le gel, le casque, ça écrase. Oh, ça va, on peut rêver. Oh, oh. Vous savez, pour les historiens, il y a 2 époques, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai mes 2 époques, hein, avant ma frange et après ma frange. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler des 2 époques. Oh putain, j'allais oublier, merde.
Voilà. Je mets l'alarme au scooter, comme ça on est tranquille. Pourquoi, ça vole pas ici ou quoi? Putain, vous avez de la chance, hein? Parce que nous, à Marseille, putain... L'autre jour, je marchais tranquillement dans la rue, comme ça, d'un coup, j'ai senti un peu froid sous mon pied gauche. Putain, il m'avait volé une chaussure, je m'en étais même pas rendu compte. Attendez, monsieur le gendarme, j'en avais deux, je suis pas fada, quand même. Ouais, vous savez, dans Marseille, je roule en scooter, parce que vous savez que Marseille a été capitale européenne de la culture 2013. Et de la Kalachnikov aussi. Nous, on a tout groupé, comme ça, on est tranquille. Alors, autant des armes, il y en a toujours eu à Marseille, mais des musées. D'un coup, on s'est rendu compte fin 2012 qu'on n'avait pas un musée à Marseille. Nous aussi, oh putain, fais vite, oh! Il y a des gens qui vont venir du monde entier, on n'a pas un musée, comment on va faire, oh? Il est où, Godin? Vas-y, mets-toi, il sort près le truc, allez, viens nous aider, vas-y! Du coup, maintenant, on a 150 000 musées à Marseille, tu te couches le soir, il n'y en a pas, tu te réveilles le matin, il y en a un nouveau. Un musée de la cocotte minute, le musée du pyjama en été, je sais plus. Du coup, il y a des travaux de partout, il y a plus de grues que d'habitants. Tu as plus de chances de trouver 6 bons numéros et le complémentaire qu'une place pour te garer. Moi, avant, j'avais une voiture et je l'ai vendue. Franchement, quand je l'ai vendue, elle avait 15 000 km. J'ai roulé 3 000 km et j'ai mis 12 000 km pour trouver une place pour me garer. En tout cas, franchement, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Vous savez, dans les spectacles précédents, bien souvent, les gens pensaient que je parlais de Marseille et tout ça, alors qu'en vérité, dans mes spectacles précédents, en fait, Marseille était la toile de fond, quoi. Et souvent, dans mes spectacles, je ne sais pas si vous avez vu, mais je parlais souvent des gens de ma famille, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mes tantes, de mes cousines, de mes cousins, de mes collègues aussi. On ne sait jamais, tant que vous en connaissez un. Jeannot. François, Raymond, Louis, Raskas, Ahmed, Bouche de Vieille, Tampico, Daouda, Albert Grosure, René Lebègue, Tuyau de Poil, Moustache, Pied-Pané, Nazol, Nuque Longue, Dadé, Didi, Doudou, Dada, Bouleg, l'Italien, l'Arménien, Polo, Gambe, Boulange, Moule, Bouillotte, Pas de Vis, Max Mohamed, l'Antier, l'Américain, Fabrice, Tête Carrée, vous en connaissez pas un? Donc je parlais de tous ces gens, mais là j'avais envie de faire de Marseille la vedette de ce spectacle, quoi, de parler de Marseille, et de moi aussi, hein, par la même occasion, puisque je naquis... Ça y est, dès que je dis un beau mot, vous êtes étonnés, quoi. Naquis, du verbe naquir. Verbe du 4e groupe. Je naquire, tu naquires, il naquire, nous naquirons, vous naquirez, il chakira. Yaka, yaka, yaka. Oui, donc je naquire dans cette belle ville de Marseille, dans un quartier populaire, un quartier de la Belle de Mai, quartier populaire d'immigrés, hein, moi-même étant immigré, venant d'Italie, Bosso, prénom nom d'origine napolitaine. C'est mon vrai nom, hein, parce que des fois il y a des mecs qui me disent « Oh putain, franchement Bosso, tu l'as bien choisi ton nom, il est rigolo, hein !» Mais c'est le mien, connard. Et Patrick, un prénom irlandais. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ma mère, c'est elle qui a choisi ce prénom. On connaît personne en Irlande, nous. On n'y est même jamais allé. En même temps, heureusement que je m'appelle comme ça, avec un nom comme ça et un prénom comme ça en France, parce que j'étais né aux États-Unis. Quand tu penses que là-bas, pratiquement tous les Italiens font partie de la mafia et que les Irlandais font partie de la police, j'aurais passé des journées entières à essayer de m'arrêter. C'est ouais, je t'arrête, mais c'est moi, connard. Ah ouais, c'est vrai. Donc on va essayer de faire, non pas un bilan, parce que ça voudrait dire que la ville, elle s'arrête, mais plutôt un arrêt sur image de cette putain de ville qu'on aime tellement qu'on en arrive à la détester, vous voyez. Bon, alors il faut savoir que sur ce spectacle, c'est moi qui ai tout fait, hein, voilà. Je me suis dit, Patrick, maintenant, 32 ans, tu as l'âge de la maturité, c'est normal. Ça se voit tant que ça ou quoi? Bon, 38, allez, voilà. Je me suis dit, Patrick, alors du coup, voilà, j'ai tout créé, voilà, la lumière, c'est moi qui l'ai faite, voilà. Elle est belle ou pas? Hein? On dirait pas un peu Las Vegas, tout ça, on dit, oh putain. On me voit? Eh ben, alors c'est qu'elle est bien, alors voilà. Des costumes, c'est moi. Voilà, là, on sent la classe internationale. Voilà, on se dit, voilà, le mec, il a voyagé. Voilà, là, chemise blanche, basket blanche, assortie, voilà. Et les décors. Alors là, je me suis dit, Patrick, les décors, ne lésine pas, mets tous les moyens là-dedans. Voilà. Oh, rigolez pas, on a tous eu ce bar à la maison. Hein? Dans le salon, vous vous souvenez ou pas? On avait ça où on avait la boule là qui représentait le monde. Hein? On ne savait pas ce qu'il y avait dedans.
Alors, je disais, tu as vu ça? Alors, tu dis, oh là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, regarde. Oh putain, toutes les bouteilles, tout ça, c'est pas possible. Ah, ben là, on avait ce comptoir dans le salon. D'ailleurs, ce comptoir, c'est celui-là que j'avais chez moi. Il avait qu'un seul client. C'était mon père. Dès qu'il arrivait à la maison, il allait directement au comptoir dans le salon. Il disait, alors, oh putain, il est où le patron? Oh. Alors, comme c'était lui le patron, il disait, oh, attends 2 secondes, je vais à peine d'arriver, putain. Je disais, ah, tu bois un pastis, il me semble. Non, il disait, ah, toi, tu me connais bien, ah, voilà. Alors, combien je te dois? Il dit, ah, pour toi, ben, c'est gratuit. Je dis, ah bon? Ben, alors, sers toute ma famille, alors voilà. Et en face du comptoir, posé sur une étagère, on avait l'encyclopédie Tout l'univers en 20 volumes. Vous vous souvenez ou pas? Sauf qu'on s'en foutait, on l'ouvrait jamais, on s'en battait les couilles. C'était pour emmerder le voisin, t'as vu? On disait, tu l'as, toi, l'encyclopédie Tout l'univers? Je disais, non. Eh ben, moi, oui. Voilà. On s'en rendait compte qu'on l'avait, surtout quand on recevait la traite à la fin du mois, qu'il fallait payer. On se disait, oh putain, c'est cher tout l'univers quand même. Hein. C'est pour ça que moi, mon père, il a toujours préféré 3 volumes d'eau dans son pastis que 20 volumes de livres sur une étagère. Voilà. Attention, il est toujours en état de fonctionner en plus, hein, vraiment. Hein. Alors, des fois, je me déplace comme ça, un peu, vous voyez, on appelle ça la mise en scène. Des fois, je vais un peu vers là-bas, je reviens vers là, tout ça, comme ça, vous dites, oh là, il est bien ce spectacle, putain. Voilà. Alors là... Décor amovible. Là. Et c'est pas fini, de surprise en surprise. Là. Il y avait les glaçons qui étaient là. Qui c'est qui m'a volé les glaçons? Soit disant, ça vole pas ici. Hein, non, alors là, le mec, il a volé les glaçons. Il a dit, oui, c'est des glaçons de Bosso, tout ça. Mais il est arrivé chez lui, c'est de l'eau. Il est con ou quoi, putain? En même temps, ça ne m'étonne pas qu'on ait volé des glaçons, puisqu'on vole tout et n'importe quoi. Alors, je vous le dis au début, hein, je vous le dirai plus après, mais tout ce que je vous dis dans le spectacle est absolument vrai. Je vous jure. L'autre fois, j'ai lu dans la Provence, il y a un type à Marseille, vous savez ce qu'il a volé? Un tracteur. Un tracteur. Mais comment on fait pour voler un tracteur? Déjà, il faut trouver un mec à Marseille qui en a un de tracteur. Après, tu lui voles. Mais il t'arrête pas, la police? Ça va à 2 km/h, un tracteur. Moi, je suis déjà monté sur un tracteur. Ça va tellement doucement que les paysages, ils défilent pas. C'est-à-dire, la nature le pousse plus vite que le tracteur, il avance. En même temps, l'autre fois, je me baladais avec mon scooter comme ça dans les rues de Marseille. Et à un moment donné, j'ai vu 3 policiers. C'était dans une voiture en faction comme ça. Vous savez ce qu'ils avaient comme voiture? Vous pouvez répondre, hein, j'ai l'impression qu'on est en Corse. En Corse, tu leur dis, ça va? Ils te disent, réponds pas, on ne le connaît pas. C'est ce qu'ils avaient comme voiture. Une 307 break. Une 307 break. Mais ça, c'est pas une voiture pour arrêter les voleurs. Ça, c'est une voiture pour partir en vacances. Alerte à toutes les patrouilles. Une Porsche biturbo volée s'est engagée sur l'autoroute en direction de Nice. À toutes les patrouilles, partez à sa poursuite. Raymond, tu as les clés de la 307 break? Une Porsche, ouais. Biturbo. À Nice maintenant. Et on attend encore un peu, comme ça, elle sera en Italie, ça viendra plus à nous, on sera tranquille. Ça a toujours volé, hein, à Marseille, ça a toujours volé, même de partout. Qui n'a jamais acheté un truc, même parmi vous, comme on dit, tombé du camion? En affaire, comme on dit. Qui? En plus, quand on achète un truc en affaire, on est fier, t'as vu? Hein, le mec là, il dit, oh putain, franchement, tu as des belles baskets, hein, oh. Tu dis, ah ouais. Je les ai achetées en affaire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus violent, quoi. Aujourd'hui, les mecs, non seulement ils volent ce qui tombe du camion, mais le camion, le chauffeur-livreur, ils volent tout, tu sais. Oh, psy, t'es mort, ça t'intéresse, un chauffeur-livreur en affaire? Ouais, je te le mets avec le tracteur. Fais vite, il est lourd, putain. Moi, j'ai un collègue, il s'est fait opérer de la hanche, vous savez, il souffrait, tout ça. Alors, il est allé voir un professeur. Alors, le professeur, il lui a mis une prothèse en plastique dans la hanche. Quand il lui a dit que dedans la prothèse, il y avait du cuivre, tu sais, oh, putain. Ah, maintenant, chaque fois qu'il voit un Roumain, il traverse. Tu sais,
Enfin, ça va pas nous empêcher de boire un coup quand même. Hein. Ah, pardon, excusez-moi, ils sont là les glaçons, ils sont au fond, je les avais pas vus, pardon, excusez-moi. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est de la mise en scène. Hein. Nous, quand on est sur scène, on est comme certaines... les pompiers, tout ça, les policiers, on n'a pas le droit de boire d'alcool, tout ça, c'est interdit. Hein. Ça, c'est... franchement, c'est interdit. Non, on n'a pas le droit, bien sûr que c'est... Oh non, ça, c'est pas pareil, ça. Non, non, non. Ça, quand j'ai tourné Bienvenue chez les Ch'tis, les gendarmes, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit ça, monsieur Bousseau, vous pouvez en boire plein pendant le service. Il m'a dit, on le fait, nous. Ça met les nerfs, hein? En plus, c'est l'heure, t'as vu? Alors attention, il y a peut-être des enfants dans la salle, je vais pas faire l'apologie de ce boisson non plus. Hein. En fait, le pastis, en fait, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Moi, je vois si j'en bois plus que 3. À un moment donné, je parle une langue qu'il y a 5 minutes, je savais pas que je la parlais. Ça s'appelle le voyelle. C'est une langue où il n'y a que des voyelles dedans. Oui, aïe, oui, ah, ouais, oui, ah, ouais, oui, tu as l'impression que les consonnes ne tiennent moins l'alcool. Bon, je te laisse avec les voyelles. Hein. Aïe, aïe, ah, ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est la période, là, vous savez, entre la Noël et le jour de l'an, où on se fait, on mange des trucs gras, tout ça, on se fait du cholestérol pour 8 générations. On boit des alcools encore plus vieux que ceux qui nous les servent, tout ça. Et là, il arrive vers les minuit, il dit, oui, 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 bonne année. Et surtout, la santé. Parce que c'est très important, la santé. Alors, je ne sais pas si c'est encore la période pour vous souhaiter une bonne année, mais en tout cas, permettez-moi de vous souhaiter un bon spectacle. Merci d'être là. Alors ça, c'est pour vous que je le fais, parce que franchement, un spectacle tout en voyelle, vous allez bien vous faire chier. Bon, alors il va falloir un peu accélérer, parce que si vous voulez que je vous raconte l'histoire de Marseille, Marseille, plus vieille ville de France, 2600 ans d'histoire, 2614, vous vous rendez compte comme on est vieux. Après, c'est étonnant qu'on soit fatigué. En même temps, quand je dis ça, je sais que c'est un cliché. Et s'il y a bien une ville qui véhicule des clichés comme ça, c'est bien la ville de Marseille. Hein, aidé en cela aussi par les Marseillais, les Marseillaises qui prêtent le flanc à tout ça, ici et là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un journal de n'importe quelle chaîne de télé, de TF1, de France 2, de France 3, Canal+, qui que ce soit, quand ils viennent à Marseille interroger des gens, des Marseillais, des Marseillaises, sur quelque sujet que ce soit, chaque fois, les gens, les Marseillais, ça, ils jouent aux cartes. Ou ils jouent aux boules, tout ça. On a l'impression qu'on vit dans un bar tabac, nous, qu'on est... Bonjour, ici François Marcelin en direct de Marseille. Dites-moi, monsieur, vous pensez quoi, vous, de la nouvelle politique de François Hollande? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Tu vois pas que je perds 12-0? Ben, c'était la politique vue de Marseille. Non, non, c'est la politique vue d'un bouliste qui perd 12-0, c'est pas pareil, quoi. Par contre, il y a des trucs, c'est vrai, sur lesquels on peut pas lutter. Par exemple, c'est l'exagération. C'est vrai qu'à Marseille, on exagère. C'est vrai, je sais pas d'où ça vient, ça, les mecs, souvent, moi j'entends des collègues des fois qui me disent « Oh putain, Patrick, chez moi, sur ma terrasse, l'été au soleil, il fait au moins 8000 degrés. » Ouais, les pâtes, elles étaient bonnes. Franchement, j'en ai mangé 3 tonnes. Ouais, Patrick, ouais, ça va? Ouais, où tu es? Tu es à Marseille? Ouais, moi je suis à Manosque, ouais. Ouais, ben attends-moi, dans 2 minutes j'arrive. Alors je me suis dit, mais qui c'est le premier qui a exagéré? Vous voyez, j'ai cherché tout ça, j'ai lu des livres, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des documentaires et tout. Je suis même allé jusqu'à lire la Bible. Je suis allé loin ou pas? Et m'en donné... Oui. Parce qu'à Marseille, on n'arrive pas à dire « et à un moment donné », on dit « m'en donné », on est pressé, nous, comment on dit « m'en donné ».
Et m'a donné, il me semble que je l'ai trouvé, le premier qui a exagéré à Marseille. Ouais, j'étais avec les collègues, tranquille. On était sur la plage du Prado, on était bien, on se faisait bronzer. Oh, d'un coup, il est arrivé un mec, on le connaissait pas. Il s'appelle Moise, Moïse, je sais pas comment il s'appelle. Oh, le mec, il a écarté la mer, oh. Oh, il y avait plus de mer. C'est-à-dire, tu pouvais aller sur l'île du Château d'If à pied. Moi, j'ai un collègue, il a pas vu, il a plongé en tête, il s'est ouvert la tête. On lui a dit au mec, remets la mer, remets la mer. À mon avis, celui-là, il serait du quartier de la Valentine à Marseille, que ça m'étonnerait pas, tu vois. Donc, pas d'exagération, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure sur la tête de Jean-Claude Gaudin. Voilà. Quoi? Je l'ai dit, ça fait 50 ans que je jure sur la tête de ma mère, là je jure sur la tête de notre mère à tous, comme ça on est tranquille, voilà. Alors tout est là, hein, tout est sur les fiches et tout est absolument vrai. Alors allons-y. Marseille. D'abord, mets les haricots et les pommes de terre dans la casserole. Fais tout revenir, ça c'est ma mère, elle me met des recettes de cuisine de partout, elle a peur que je meure de faim en tournée. Alors Massilia, Marseille, fondée vers 600 avant Jésus-Christ. Et là, moi déjà, cette première phrase, elle m'interpelle, quoi. C'est-à-dire que nous, on était là, Jésus-Christ, il n'était pas là. C'est-à-dire on pouvait faire toutes les conneries qu'on veut, on s'en bat les couilles, il n'y a pas Jésus. Ouais, vas-y, envoie le ballon, casse tout, ouais, vas-y, ouais. Ouais, viens, on se drogue, il n'y a pas Jésus, ouais, ouais. Ouais, viens mon cul, regarde, il n'y a pas Jésus, ouais. Les mecs, ils étaient là, tranquilles, au pied de leur cabanon, dans les calanques, vous savez, de Sormiou, Morgiou, là-bas, ils étaient bien. D'un coup, ils ont vu arriver un mec, les cheveux longs, barbu, qui marchait sur l'eau. Bonjour. Pardon? Vous seriez intéressé par un cabanon? Non. Non, nous, ça fait 600 ans qu'on est là. Non, non, les cabanons se les passent de père en fils. C'est qui votre père? Dieu? Mais Dieu comment? C'est son surnom ou quoi? Oh les gars, il n'y a personne qui connaît un mec qui s'appelle Dieu? Il n'est pas du quartier de la Valentine, il me demande mon collègue, non? Ah non, alors on va te couper les cheveux, rase-toi la barbe et tu reviendras plus tard. Alors au début, quand on est grec, parce que vous savez qu'à Marseille on est tous grecs, c'est les Grecs qui ont découvert Marseille. Hein. D'ailleurs, on s'en aperçoit en ce moment avec tous les travaux qu'il y a, et depuis très longtemps, on ne peut pas creuser une trou à Marseille sans qu'on trouve un truc grec, des assiettes, des amphores, tout ça. On a l'impression que les Grecs, ils étaient en train de manger. Hein. Et que d'un coup, ils sont vite partis en courant, comme ça. L'autre, il a dit, oh, on ramasse pas les assiettes et les amphores. L'autre, il a dit, laisse, il y a des cons qui ramasseront plus tard. On a même retrouvé un bateau aux Galeries Lafayette. Parce que les Grecs, ils allaient aux Galeries Lafayette en bateau. Alors, à l'époque, ils étaient tous là, Protis, Gyptis. Il y avait Chichi Frégis aussi, lui il s'est installé à l'Estac, qui se fait les couilles à nord. Alors après, il y a bagarre. Vous avez vu, les gens ils pensent qu'on est énervé aujourd'hui, nous. On est énervé depuis longtemps. À peine on arrive, il y a bagarre déjà, on arrive. Alors là, on se bat contre les Romains. Ça, c'est 200 ans avant JC. Pas Jean-Claude, non. Non, non, Jésus-Christ. Alors on lutte à mort, mais on perd la bagarre. Mais attention, il faut quand même 3 légions de Romains pendant plusieurs mois pour qu'on se rende. Alors qu'aujourd'hui, 11 Stéphanois en short, ils nous battent en 1h30. Alors du coup, on est obligé de se faire collègue avec JC. Pas Jésus-Christ. Non, Jules César, parce que c'est lui le nouveau patron de Marseille. Alors là, tous les Marseillais sont comme ça. Ils disent, oh putain, Simone, viens vite voir. Il y a Jules César, regarde, c'est lui le nouveau patron de Marseille, voilà. Ça va, Jules? Oh putain, ça me fait drôle de te voir en vrai, voilà. Ça te va bien, cette petite jupe plissée, là, comment ça va, t'as vu, voilà. Et ces sandales, regarde, j'ai les mêmes, hein, j'ai pas les mêmes, hein, regarde. Tu les as pas achetées au marché de Ventimille, hein, hein.
Et donc là, nous voilà romains. Et là, l'autre, il sort des toilettes et il dit, oh putain, je venais à peine d'apprendre le grec, moi. Alors, il dit, retourne apprendre. Et donc là, à cette époque, on était des Massaliens. Ça, c'est juste avant l'époque des Bonariens. Alors, autant des Massaliens, il n'y en a plus, mais je peux vous dire que des Bonariens, il en reste un paquet. Alors après, il y a plein de guerres, les Carolingiens contre les Sarrasins, 14-18, 39-45, Ricard contre 51. En plus, il y a la peste, c'est un de ces bordels à Marseille. Et enfin, en 1500, après Jésus-Christ, quand on est rattaché au royaume de France, on devient Marseillais. Et nous allons gagner! Et voilà, fin du cours d'histoire, vous pouvez tous retourner en récréation, voilà. Alors, comme du coup, maintenant, on est rattaché au royaume de France et qu'on est français, on peut avoir, comme toutes les autres villes, notre devise officielle au fronton de la mairie. Et qui connaît la devise officielle de la ville de Marseille? Personne, non? Droit au but, on me l'a dit tout le temps, ça. Non, pas nique l'autre avant qu'il te nique. Ça, c'est la devise des quartiers nord de Marseille, c'est pas pareil. Non, la devise de la ville de Marseille, je vais vous la dire, je ne la connaissais pas moi-même avant d'écrire le spectacle. Donc, la devise est « La ville de Marseille brille par ses hauts faits. » Sauf qu'aujourd'hui, on peut remplacer par ses hauts faits par « La ville de Marseille brille par ses changements de préfet », par son shit de qualité, par ses kalachnikovs en quantité, par sa CGT et tous ses enculés. Donc, merci pour eux. Donc, même s'il est toujours difficile de résumer une ville, et encore plus la ville de Marseille, mais il y a un auteur qui s'y est risqué, qui s'appelle Paul Morand, qui a écrit un texte qui s'appelle « Mer Méditerranée, mer des surprises », que je vais vous lire donc. Fier de ses libertés, Chicago méditerranéenne avec ses gangsters halal, et halal on peut dire aussi maintenant, révolté au fond contre Paris, déjà, on est énervé contre Paris, alors que le Paris Saint-Germain n'existe même pas. Mais on s'entraîne, comme ça qu'elle existera, on sera déjà énervé. Révolté au fond contre Paris, comme le fut contre les rois angevins, contre les comtes de Provence, contre Louis XIV et ses intendants. On est énervé contre tout le monde, nous, à peine d'arriver, on est énervé, on est comme ça. Comme elle était déjà contre la Gaule et l'idée gauloise, Marseille n'a peur de personne. Pour écraser les tyrans, il leur a suffi d'une chanson. Et cette chanson, c'est la Marseillaise, tout à fait. Même si pour nous, à Marseille, la Marseillaise, c'est plus souvent un concours de pétanque que l'hymne de la France. Mais donc, après tout ça, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure? Là, moi, je trouve que je me suis bien énervé quand même, non? Hein? J'aurais pu le faire comme ça. Donc, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure? Donc, après 2600 ans d'histoire, c'est quoi Marseille? Où, quand, comment, pourquoi et à quelle heure? Là, tu te dis, j'ai bien fait de payer, tu vois. Quand tu penses que sur à peine les 100 dernières années, il est arrivé à Marseille, les Italiens pauvres. Moi, je vois mon grand-père, il me disait toujours, tu vois Patrick, quand on est parti d'Italie, on n'était rien. Quand on est arrivé à Marseille, on était pauvre. Mais être pauvre, c'est déjà être quelqu'un. C'est beau, hein? C'est de moi. Tu crois pas que mon grand-père, il parlait comme ça, non? Mon grand-père me disait, mais non, qu'est-ce que tu veux, encore 20 centimes? Pourquoi faire? T'as acheté un carambar? Mais tu vois pas que Pépé, il est fauché, va demander des sous à ton père. Mais bon, on va faire un spectacle avec ça aussi, tu vois, comme je suis emmerdé. Donc, en même temps que les Italiens, il y a les Grecs qui sont revenus au début du siècle. Ah, elle est là, Pomponetta où, hein? Connasse! Salope! Madame, elle est partie en courant, elle a tout laissé traîner par terre, les assiettes et les amphores, madame! Madame, elle va aux Galeries Lafayette en bateau, madame! Alors, après les Grecs, il y a les Russes qui sont arrivés à Marseille en 1917, les Arméniens en 2 vagues, un en 1915 et les autres en 1923, les Espagnols après 1936 pour fuir la guerre civile, les Maghrébins, surtout Algériens et Tunisiens, en 1962, les Pieds Noirs, et enfin les Africains, surtout des Comoriens, et des Chinois aussi. Sauf que les Chinois, on ne sait rien.
ils naissent pas, ils meurent pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On ne sait pas. Il y en a un ici ce soir. Qu'est-ce que je t'ai dit? On les voit jamais, on voit jamais, par exemple, un camion funéraire, tout ça, avec des petits Chinois derrière qui sont tristes, qui marchent comme ça. Ou à la mairie, qui se marient, tout ça, qui sont contents, plein de petits Chinois, ouais, tout ça. Non, jamais. Pourtant, Lance du Riz devrait venir, là, putain. Moi, ce qui me fait rigoler, j'ai des collègues, je dis chinois, asiatiques, vous savez, comme ça, c'est qu'ils ont gardé l'accent de leur pays et dessus, ils ont rajouté l'accent marseillais, vous savez. Alors, du coup, ils parlent comme ça, ils disent, Fantaman, moto, putain, quand ta mère, tu es énervé, là, putain. Putain, Fantaman, moto, tu es énervé, t'as pas, t'es comme ça, tu es énervé, là, putain, de ta mère, là, quand ta rate, tu es énervé, là, putain, ta merde, comment t'as, depuis ta matin, t'as comment t'énerves, comment t'as, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es énervé, comment ça, tu es énervé, t'as pas que tu es énervé, tu vante. Oui, où vente, tu vois pas qu'il pleut, mais non, les ventes, les magasins, là, quand ta race, les magasins, tu comprends rien, quoi, qu'elle ne parle, putain, ta rate, tu comprends rien, qu'elle ne parle, putain. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Marseille, c'est aussi la première ville corse de France. C'est-à-dire qu'il y a plus de Corses à Marseille qu'à Bastia ou à Ajaccio, par exemple. Il y en a un peu plus de 100 000. Et encore, c'est difficile de nous compter. Parce que généralement, l'heure du recensement, il tombe pile à l'heure de la sieste. C'est ce qu'il m'a dit mon ami Paul, je vous jure, c'est vrai. Il y a aussi à Marseille plus de 80 000 Algériens. Excusez-moi, on me parle dans l'oreillette. Oui. Oui. D'accord. On me dit 85 000 depuis le début du spectacle, en fait. Oui. 86 000 depuis le début de cette phrase. Putain. Alors, il y a aussi plus de 40 000 Tunisiens, plus de 30 000 Marocains. Je vais couper l'oreillette, comme ça je suis tranquille. Alors, certains diront, oh, ça fait beaucoup d'arabes, tout ça. Alors déjà, il faut savoir que le mot arabe n'est pas une insulte. Hein. D'ailleurs, je vais vous donner la définition qui est donnée au mot arabe dans le dictionnaire. C'est la vraie définition. Hein. Arabe, nom donné aux populations de langue et de culture arabe, originaire de la péninsule arabique. Exemple, c'est un arabe qui m'a volé ma voiture, je l'ai vu. Bon. Ça, c'est pas une insulte. C'est un renseignement. Je sais, c'est compliqué quand on parle de ça. On a toujours en plus, on le voit en ce moment avec toutes ces élections, les problèmes de racisme et tout ça. Moi, ce qui me tue, c'est quand j'entends cette phrase que les gens ils disent « Ouais, ils ont qu'à tous retourner chez eux, tu sais, tous les immigrés. Moi, où tu veux que j'aille? En Italie? Je connais plus personne, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est de là maintenant, on bouge pas. » Alors, souvent, les mecs disent « Oh, moi, franchement, je suis pas raciste. Hein. Franchement, tu me connais, hein, tu as vu? Moi, je suis pas raciste. Tu me connais ou pas? Je suis raciste ou pas? Je suis pas raciste, tu as vu? Hein, hein, wow. Mais les Arabes, pas pareil, hein, t'as vu? Voilà. Ah non, mais Momo, c'est pas pareil, Momo. Ah, Momo, il est gentil, Momo, putain. C'est tous les Arabes, ils étaient comme Momo, putain. Mais on en connaît tous un de Momo. C'est qu'il y en a plein. Ou alors c'est Momo qui connaît tout le monde, alors. À Marseille, il y a aussi plus de 70 000 Comoriens, ce qui fait de Marseille la deuxième ville comorienne au monde. Hein. Et quelle est la première? Martigues. Moi, je dis au hasard. Je suis pas facteur non plus. Il y a aussi plus de 100 000 Juifs à Marseille, mais les Juifs n'habitent pas Marseille. Ils habitent rue Paradis. Et encore lourd de la rue Paradis, parce que là-bas, c'est bien pourri. Hein. Même la synagogue, elle est rue Paradis. Enfin, rue Breteuil à côté, quoi. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une de synagogue à Marseille, il y en a 40. Il y a aussi plus de 50 mosquées. Enfin, mosquées, plutôt au lieu de prière, quoi. Une rue désertée, un ascenseur en panne, l'été, un frigidaire ouvert. Ferme pas la porte, je vois plus rien, le con de ta race.
Ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'ils doivent faire une mosquée digne de ce nom à Marseille, vous voyez. Il n'y en a pas, quoi. Ils doivent faire une belle, une grande mosquée comme ça. Alors, ils avaient fait les plans dans le journal et tout ça. J'ai vu ça dans les quartiers nord de Marseille, là-bas et tout. Alors, j'ai vu, moi, ça, quand j'ai vu les plans, je me suis dit, putain, elle est magnifique, cette mosquée. Ça m'a donné envie d'y aller, vous voyez. Et c'est là, déjà, où on voit que la religion, dès le début, c'est un peu le bordel. Vous avez vu, par exemple, quand on doit rentrer dans une église, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on enlève son chapeau. Quand on va dans une synagogue, qu'est-ce qu'il faut mettre? Son chapeau. Et quand on va dans une mosquée, qu'est-ce qu'il faut lever? Oh putain, ils ne peuvent pas se mettre d'accord qu'on s'enlève tous en même temps la même chose. Alors, ils ont fait les plans, tout ça, ici et là. Alors après, il y a Godin qui est allé sur le terrain avec les coupes rubans, moi je les appelle, les élus, là, vous savez. Les mecs, dès qu'ils voient un ruban bleu, blanc, rouge, ils sortent le ciseau, l'entour sur eux, ils veulent le couper. On va voir là dans la photo ou pas? Ils coupent, eux, ils rigolent pas. Si par malheur tu es devant avec une chemise bleu, blanc, rouge, ils te coupent ta chemise. Tu dis, oh, c'est bon. Et alors là, Godin, il a posé la première pierre. Sauf que ce qu'il leur a pas dit, c'est que c'était la dernière. C'est la plus petite mosquée du monde qu'on a chez nous. C'est-à-dire, le mec, il rentre, l'autre, il dit, non, c'est déjà plein. Il dit, oh putain, il est arrivé à quelle heure, lui, d'avant? À Marseille, il y a aussi 116 églises. Mais que 10 curés. Qui tu veux qu'il fasse le curé de nos jours? Va demander à un gamin, tu dis, pourquoi tu fais pas le curé? C'est bien. Tu dis, où c'est bien? Tu dis, on n'est pas payé, on peut pas niquer. Ah, mais c'est vrai, regardez, il y en a même qui se mettent à chanter maintenant, des curés, là, ceux de Gap, là, vous les connaissez ou pas? Vous avez vu, ils remplissent des zéniths et tout ça. Putain, ils nous prennent notre boulot à nous. Tu vas voir, moi, je vais t'emborrer 5 ou 6 de celui-là. Tu vas voir la belle messe en latin que je vais te leur faire, moi. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué quand on parle de religion et tout ça. Pourtant, vous savez, à un moment donné, il va falloir qu'on s'adapte tous ensemble, quoi. Mais vraiment, je le dis sincèrement, je le pense, qu'on s'adapte. Vous savez que c'est mieux qu'on boive tous des coups ensemble, qu'on se tire des coups dessus, quoi. Vous savez, quand on arrive en philosophie, au bout de la philosophie, on dit que l'intelligence, hein, si on pouvait résumer l'intelligence en 2 mots, c'est comprendre et s'adapter. Je comprends, je m'adapte, je suis intelligent. D'ailleurs, je comprends qu'il pleut, je me mets à l'abri. Voilà, vous voyez? Ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ben, par exemple, les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Eh ben, c'est des pros. Quand tu penses que l'OM, il s'entraîne que 2 fois, putain. Les juifs, ils font le Shabbat, le vendredi, le samedi, ils se retrouvent tous chez eux, c'est magnifique, il y a les grands-parents, les parents, les enfants, tout ça, ils sont là. Il dit alors, Shabbat toi? L'autre dit, moi, Shabbat bien, et toi, Shabbat impeccable? Oui. Shabbat pour tout le monde? Shabbat, Shabbat, Shabbat pour tout le monde. Shabbat, Shabbat, Shabbat pour tout le monde. Les catholiques, eux, ils ont une messe à pas rater. Une dans l'année. C'est celle du 24 décembre au soir. Mais ils y vont pas. Ils préfèrent mieux regarder le bêtisier sur TF1. Au moins, on rigole. Avec ça, mais ceux qui sont athées à Marseille, et Dieu sait qu'il y en a un paquet qui sont athées, surtout de rentrer du boulot, même s'il n'est pas fini. Il y a aussi des protestants, mais je pense qu'à Marseille, c'est la ville où il y en a le plus, parce que tout le monde proteste à Marseille, comme ça on est tranquille. Par contre, à Marseille, il n'y a pas un témoin de Jéhovah. Parce qu'à Marseille, personne ne veut faire le témoin. Sauf si c'est bien payé, bien entendu. Voilà. Avec ça, rajoutez qu'il y a plus de 3000 Turcs, 12 000 ressortissants du reste de l'Afrique, 5 000 d'une autre nationalité, les Roms, et sans compter tous les clandestins. Et tu veux pas que ce soit le bordel à Marseille? Mais bien sûr que c'est le bordel. D'ailleurs, vous avez vu, on ne peut plus ouvrir un journal, on ne peut plus écouter la radio, on ne peut plus regarder la télé sans qu'on parle de Marseille. Les cités, les Kalachnikov, la BAC, les escroqueries, les frères Guérini, Godin, les embrouilles, l'OM, le shit, la drogue, les... Oh! Mais nous, on n'est pas tout ça, nous. Nous, on est des Marseillais, on est tranquilles. Nous, on est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est aller boire un coup sur une plage avec des collègues, des copines. Voilà, on est tranquille, on est bien. L'hiver, aller passer une semaine au ski à Super Dévoluy. Même à Dévoluy, on est content.
Mais non, on n'est pas tout ça. Tout à l'heure, ils vont nous accuser de tout. Tout à l'heure, ils vont nous dire que si Adam et Ève, ils sont à poil, c'est parce qu'ils ont fait voler leurs affaires sur la plage du Prado. Ou alors qu'on leur a vendu une pomme volée, tout ça. Oui, ça vole à Marseille. Oui, plus qu'ailleurs, je sais pas, mais ça vole. Et pourquoi ça vole à Marseille, hein? Eh bien, parce que dans Marseille, il y a 2 ailes. Et quand il y a 2 ailes, eh ben, tu vois. Bien sûr que je les connais, tous les travers de Marseille. Des fois, je pourrais m'énerver des heures contre tous ces cacous, toutes ces cagoles, là. Il y en a encore un paquet à Marseille qui sont restés bloqués dans les années 70. Vous savez, les mecs qui parlent comme ça, là. J'ai l'impression qu'ils conduisent une 4L d'avant, t'as vu comment... Des heures, je les connais, les cagoles. Le mot, il est rentré dans le dictionnaire. Elle rentre pas en boîte, elle rentre dans le dictionnaire. Va comprendre, toi. Moi, des fois... Je sais pas, une loutre... un animal un peu comme ça, je sais pas. Moi non plus, je connais pas ce bruit-là. Je voudrais faire venir un spécialiste, un truc, machin. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on dit, souvent des fois, on dit Marseille, c'est une ville sale, vous savez. Comme si Marseille, la ville elle-même, elle sécrétait ses déchets. Mais non, c'est les Marseillais, les Marseillaises qui sont sales. La ville, elle est pas sale. Alors, autrefois, je marche dans la rue comme ça, d'un coup, je vois un mec devant moi, il jette un paquet de cigarettes par terre. Bon, alors, je vais le voir comme ça. Bon, il mesurait 1m50 et pesait 50 kilos aussi. Hein. S'il mesurait 2 mètres, 180 kilos, j'aurais fait non, ne vous baissez pas, c'est moi qui veux vous le ramasser. Voilà. Ah, j'y vais, je dis quand même, c'est pas bien de jeter le paquet de cigarettes par terre. Il me dit non, mais il est vide. J'espère bien qu'il est vide. Déjà que tu es con de le jeter par terre, si tu le jettes plein, alors là. Oh, je vois quand j'habitais à Paris, il y avait une cour intérieure comme ça, avec à l'intérieur il y avait une poubelle verte comme ça, où on pouvait jeter un peu tout ce qu'on voulait dedans. Après il y avait une poubelle grise où on devait jeter des verres et tout. Après il y avait une poubelle jaune où on pouvait jeter des papiers. Il y avait même une poubelle bleue. J'ai jamais su à quoi le servait moi cette poubelle bleue. Je me suis dit Patrick, un jour si tu as un vieux schtroumpf usagé, un truc, je sais pas. Le tri ça s'appelle. À Marseille, le tri. Déjà, quand il y en a une de poubelle, tu es content, tu sais. Ouais, mais elle est bleue. Non, on s'en bat les couilles, vas-y, mets tout dedans, vas-y. Même le frigidaire, ouais, vas-y, il n'y a personne qui regarde, c'est bon. À Paris, on tri, à Marseille, on prie pour qu'on nous les ramasse, tu sais. Après, les mecs se disent qu'ils rénovent Marseille. Il faudrait mieux de rénover les mecs qui ramassent les poubelles, déjà, oui. Moi, ce qui me fait rire en plus aujourd'hui, enfin, ça me fait rire, c'est quand on entend ça des fois qu'il y a les pompiers, les policiers, enfin plein de corps de métier ou je sais pas qui, même les gens qui peuvent pas rentrer dans certains quartiers, dans une zone difficile à Marseille, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur la Lune en 2 minutes. Vous savez, maintenant, quand il y a des gens, des astronautes ça, qui montent sur la Lune, on s'en fout complètement. On dit, oh putain, les mecs qui montent sur la Lune, on dit, vas-y, mets la 2, il y a la gaffe. Oh, tu dis, oh, ah, et là, bientôt, on va pouvoir y aller, nous. Il y a commencé des vols spatiaux à se présenter, à se préparer, tout ça, ici et là. Mais tu peux pas aller dans certains quartiers. Un mec fait, bon, ciao Raymond, je vais un peu sur la Lune, à me promener 2 minutes. Il dit, oh putain, attends, j'ai oublié mes gars, il faut que je retourne dans la cité. Et l'autre, il dit, non, ne va pas dans la cité. Mais j'aime Marseille du fond de mes tripes. Et Dieu sait que j'en ai des belles. Oh, ça va, j'ai mis ici un peu quand même, non? Hein? Merci. Mais en fait, c'est pour donner moins de place aux balles perdues à Marseille, c'est pour ça. On a tous maigri, nous, à Marseille. Je vous jure, on marche tous comme ça, en plus, comme des crabes. Parce que toi, des fois, tu n'es pas dans la cité, mais ton ventre, il y est.
En fait, j'aime Marseille comme quand on est amoureux. Vous savez, vous avez vu, quand on est amoureux, on a tendance à regarder que les bons côtés de la personne qu'on aime et à négliger un petit peu tout ce qu'on n'aime pas. Ben moi, avec Marseille, c'est pareil. Boire un verre de vin rosé avec des copains, des copines sur une plage, ça coûte 1 € et on est bien. Faire un tour de scooter sur la corniche par beau temps, comme ça. Oui, parce que par Mistral, tu peux vite te retrouver à Arles sans avoir accéléré. Et pas la mer, là, à un moment donné, hein. Tiens, là, au niveau de la météo, là, au niveau de la météo, je peux dire, mais là, on est bien ou pas, nous, au niveau de la météo, hein? Alors bon, attention, je le connais par cœur, c'est marqué sur les fiches, mais je le sais. Je sais qu'à Marseille, sur 365 jours, il y a à peu près 320 jours de soleil, 180 jours de Mistral, 60 jours de pluie et 1 ou 2 jours de neige. En gros, c'est ça. Oui, je sais, ça fait 520 jours. Mais des fois, il pleut moins, des fois... Voilà. Moi, je vois, quand je regarde la météo à la télévision, là, le soir, avec Evelyne Delia. Oh, vite. Evelyne Delia, ça fait 50 ans que je la vois dans ma télévision. T'as l'impression qu'ils ont mis Evelyne Delia, ils ont fait la télévision autour. Moi, je vois, avant, j'avais une télévision, elle était épaisse comme ça, il y avait Evelyne Delia dedans. Aujourd'hui, j'ai une télévision, elle est fine comme ça. Evelyne Delia, elle est rentrée, elle s'en bat les couilles. Bonsoir. C'est Evelyne Delia. La météo. Alors voilà, le Nord, alors là... Je sais plus comment vous le dire. Alors là... Partez ailleurs, si vous voulez voir du soleil, allez ailleurs, je sais pas comment il faut faire. Je sais. Les Ardennes. Oh. Là, les nuages noirs, on les a soudés. Hein. Alors là, on les enlève un jour l'été, on les remet vite. Voilà, comme ça, on est tranquille. Oui, mais... La Bretagne. Vous voulez la voir, elle est derrière moi. Attention, c'est Viola, attention. Voilà, elle est là, voilà. Il pleut depuis 6 siècles, je ne sais pas pourquoi. Ils ont tout pris sur la tête, des cumulus, des nimbus, des diplodocus, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah, pour qu'ils fassent beau chez eux, il faudrait que la France le soit à la mer, voilà. À ce moment-là, le festival de Cannes, il aurait lieu à Valenciennes, on est dans la merde. Et en bas, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée, du coup je vais pas travailler. Oh, bien. Oh, bien. Oh, bien. On est bien ou pas, là? Quand on voit ce tri blanc, vous avez vu qui nous sépare des autres, là? Tous les soleils sont dedans nous, t'as vu? Oh, putain! Le mec, il dit, vas-y, mets-les là, mets-les dedans, vas-y, passe-nous encore 2 ou 3 de soleil. Fini, il n'y a personne qui nous regarde. Vas-y, mets-les là dedans, voilà, comme ça on est bien, putain. Mais c'est qui ce mec qui trace ce tri blanc, là, qui nous met tous ces soleils dedans, que je l'embrasse sur la bouche? C'est pas possible. Des fois, en même temps, je me dis, des fois, il doit y avoir des gens, ils sont emmerdés quand même, parce que ce trait blanc, il doit bien tomber sur un village, hein, maintenant. Le mec se prend le trait là, il dit, oh, chérie, qu'est-ce que je fais? Alors, je mets un t-shirt ou un kawaii, tu sais. À Paris, oui, j'ai souffert du froid là-bas, oui. Ah, pour vous dire, à Paris, quand je suis arrivé, comme j'étais optimiste, je suis arrivé avec une paire de lunettes de soleil dans l'étui. Elles sont toujours dedans. Si tu veux, je te les vends. En affaire. À Paris, il y a 2 saisons, c'est l'hiver et le mois d'août. Et encore jusqu'au 15, tu vois. Des fois, quand j'étais à Paris, j'étais tellement angoissé que je me languissais de voir une voiture immatriculée 13 pour y dégonfler les pneus et respirer l'odeur de mon pays. Alors qu'à Marseille, c'est une ville d'1 million d'habitants. Vous savez combien on a de déneigeuses ou pas? Une! Et encore, on a perdu les clés, on ne sait pas où elles sont. Raymond, tu as les clés ou pas? Comment je sais pas les clés. Même les flocons, ils sont étonnés quand ils neigent à Marseille. Ils sont là, ils disent, oh putain, où on tombe, on ne connaît pas ici, tu vois.
Oh là là, que je tombe dans l'eau, que je sais pas nager, moi, tu vois. Alors moi, à Paris, je souffrais du froid, ma mère, elle souffrait de moi. Alors évidemment, ma mère, elle voulait venir me voir à Paris, vous voyez, mais c'est pas comme maintenant avec le TGV où ça va beaucoup plus vite. À l'époque, il y avait des trains beaucoup plus lents, vous voyez. D'ailleurs, c'était le TGV, mais à l'envers, en fait. Vous voyez, c'était le VGT. C'était un train où tu végétais à peu près 14 heures dedans avant d'arriver à Paris. Le mec, il passait par Manosque, Sisteron, tout ça, il s'arrêtait chez un collègue, il disait « Alors, tu l'as reçu, ma charcuterie corse, tout ça ?» Quand tu es derrière, tu dis « Oh, on va arriver à quelle heure à Paris, oh ?» Il disait « Qu'est-ce que tu t'en fous, de toute façon, tu vas te geler les couilles. » Ah, à cette époque, ma mère, comment je pourrais dire, mais j'ai pas le mot, devant autant de monde, ça me gêne de faire une faute de français. Comment on pourrait dire, je sais pas comment il faut dire ça. Excusez-moi, je vous le dis comme ça. Je suis désolé, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais bon, ma mère, elle travaillait à la mairie. Je sais pas comment il faut dire ça. C'est-à-dire qu'elle était assise chez moi, elle allait s'asseoir là-bas. Et donc, vous savez, à la mairie, le syndicat des municipaux, c'est FO, vous savez, c'est Gaston Defferre qui avait fait ça, il avait dit, bon, alors, tous ceux qui travaillent sur le port, ça, c'est la CGT, les municipaux, c'est FO, comme ça, hop, tous les trois, on s'arrangera entre nous, et on est nique à tous. Alors, ma mère, contre la modique somme de 10 francs, s'est inscrite au syndicat FO, parce que pour ma mère, FO, ça voulait dire, faut que j'aille voir mon fils. Alors du coup, quand il y avait des manifestations, ils venaient tous dans l'hectare, comme ça, en direction de Paris, ils prenaient l'autoroute, comme ça, ils roulaient et tout. À un moment donné, ils doublaient le train disait, oh putain, par où ça s'est passé pour aller si vite? Ils disaient, tiens, un connard, et tout ça. Ils disaient, ah ouais, c'est vrai. Et là, ils arrivaient place de la Bastille, tout le monde y descendait avec les banderoles, ça, ils étaient énervés. Ils disaient, oh, on veut plus d'argent, tout ça. Et ma mère, elle disait, ah ben moi, je vais voir mon fils et je reviendrai vous voir tout à l'heure, voilà. Et là, pendant que les autres allaient manifester leur haine, ma mère, elle venait me manifester son amour. Voilà. Et souvent, vous avez entendu ce « oh ». C'est les femmes qui font ça. « Oh ». Les hommes, ils font « qu'étafiole, celui-là ». Enfin, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, j'habite plus à Paris, hein, même si j'y vais régulièrement, j'y étais encore il y a pas longtemps. Paris, qui est une ville magnifique, vous savez que c'est la ville la plus visitée au monde, vous vous rendez compte de toutes les villes qu'il y a dans le monde entier. Paris, en France, c'est nous qu'on l'a, quoi, c'est vachement bien. Même si, souvent, pour les Marseillais ou les gens de province, Paris, c'est Euro Disney. Vous avez remarqué ou pas? Hein, souvent, les gens ils disent, ouais, j'étais à Paris, là, ouais, Euro Disney, ouais. Ah, ouais, avec ma femme, ouais, elle leur avait promis au petit, ouais, putain, il s'est régalé. Ah, ouais, on s'est régalé. Ah, c'est bien. Ah, franchement, c'est bien. Ah, non, c'est bien. Ah, nous, on était dans l'hôtel, là. Tu sais, le grand hôtel, là, sur la gauche, tout en bois, là. Oh, putain. Oh, le matin, on a pris le petit déjeuner avec Mickey et Minnie, hein. Les vrais, hein. Après, ils sont arrivés les 7 nains, tout ça. J'ai dit, oh, tu crois pas que je vais payer le café à tout le monde? Moi, vous allez là aussi, oh. Après, tu sais comment c'est, les enfants, ils ont toujours faim, ils ont toujours soif. Alors ma femme, elle est allée leur acheter des sandwichs avec des bouteilles d'eau, tout ça. Moi, je les attendais là. Oh, à un moment donné, j'ai vu passer Blanche-Neige. Blanche-Neige. Des nichons comme ça, Blanche-Neige. T'en reviens pas? Ouais, c'est la télé, ça écrase, bien sûr. Moi, je dis, oh, Blanche-Neige, ça va ou pas? Oh, putain, oh, Blanche-Neige, oh, ça me fait drôle de te voir en vrai, franchement, hein, putain. Oh, Blanche-Neige, oh. Si un jour tu veux venir à Marseille, moi, tu peux venir, franchement, ça me ferait plaisir de te faire visiter la ville, bien sûr. Oh, je t'amène en plage du Prado, on va se régaler, tu vas voir. Oh, bien sûr que tu peux venir avec tes copines, Cendrillon, la Belle au Bois dormant, tout le monde. Tu vas voir, nous, comment on va te lui retrouver ses chaussures à Cendrillon, tu vas voir. En fait, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, en fait, j'ai un pied à Paris et un pied à Marseille. Du coup, je vous dis pas ce qu'il voyait à Lyon quand il lève la tête. C'est pour ça qu'il fait toujours nuageux à Lyon. C'est parce que j'ai des grosses couilles. Ou testicules pour les plus prudes d'entre vous. Testicules, et c'est vrai, hein, vous pouvez vérifier sur Internet, qui viennent du latin testis, qui voulait dire témoin. Parce qu'à l'époque de Jules César, on portait témoignage en se touchant les testicules. C'est pas des conneries. On disait, mais non, Jules César, c'est pas moi qui t'ai volé tes sandales, je te le jure. Et non, on continue. Et puis peut-être que si j'aime autant Marseille aussi, c'est que j'ai pu comparer, vous comprenez, sur mon dernier spectacle, qui s'appelle La Courte Échelle, toujours en vente en DVD, on ne sait jamais, un cadeau de dernière minute.
On a fait avec toute mon équipe plus de 130 villes dans toute la France. On a même été jouer au Maroc, en Suisse, en Belgique, de partout. Et je me suis rendu compte que dans toutes les villes où on allait, à chaque fois que je parlais avec les gens qui habitaient cette ville, en fait, les gens là où ils sont nés, là où ils ont grandi, pour eux, c'est le centre du monde, vous voyez, c'est central. Alors du coup, comme j'avais remarqué ça, moi je me suis dit avec mon équipe, chaque fois qu'on va aller dans une ville, maintenant il faut qu'on fasse dire au maire, ou à l'adjoint au maire, tout ça, que là où on est, c'est central, vous voyez. Alors par exemple, on est allé jouer par exemple à Dijon. Voilà, à Dijon, alors j'arrive à Dijon, en plus la France, les traditions culinaires, tout ça. Là-bas à Dijon, tout est à la moutarde. Pendant que je mangeais, j'entendais la serveuse derrière qui disait « Et un tiramisu à la moutarde, hein ?» Oh, putain, qu'est-ce que je vais prendre comme dessert, moi, tu te rends compte, toi? Alors donc je parlais avec le colonel Moutarde qui était là, tout ça. Il y avait la fille de la culture, le mec de la culture, qui sont toujours habillés, les gens de la culture, quand ils s'occupent de la culture dans une ville, ils sont toujours habillés pareil depuis des siècles. C'est cliché, mais c'est comme ça, c'est vrai. Ils ont toujours des pantalons en velours côtelé, avec des chaussures avec des semelles en crêpe et une chemise de couleur saumon. Sauf que le saumon, ça va à personne. Même pas au saumon, il flippe le saumon. Il dit, attends, je vais pas être habillé toute ma vie comme ça, je peux pas être un peu habillé comme le zèbre. L'autre il dit, ah non, il dit, oh merde. Alors donc on parle, tout ça, et je dis, oh mais franchement, monsieur le maire, c'est bien Dijon quand même, hein. L'autre fois, cet après-midi, là, j'avais un peu de temps devant moi, là, donc du coup, j'ai un peu visité Dijon. Ah oui, oui, j'ai tout fait. Oui, oui, franchement, oui, j'ai fait, j'ai tout visité. H&M, Zara, la Fnac, le Virgin, tout ça. C'est bien quand même Dijon, hein. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est central. Mais tout à fait, monsieur Bousseau. On est à quoi? On est à quoi? Oh, on est à 6 heures de la montagne, à 4 heures de la mer, si on n'est pas central. Tout le monde y croit qu'il est central. Je suis allé jouer à Cholet. Cholet, vous connaissez cette ville ou pas? Cholet. Je suis arrivé, je suis descendu du train, comme ça j'ai vu une fille habillée tout en saumon. Je dis bonjour, c'est vous la représentante de la culture? Elle m'a dit comment vous le savez? Je dis ben alors là. Je suis arrivé comme ça, il y avait des herbes qui roulaient dans la ville, vous savez, comme dans les westerns, comme ça. Je me suis dit, oh putain, j'ai déjà vu ce film. À mon avis, il doit y avoir Clint Eastwood garé contre le mur. Et là, je suis monté dans la voiture et je me suis dit, Patrick, n'attends pas ce soir, il faut que tu lui fasses dire maintenant que c'est central. C'est bien Cholet quand même, hein. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est central. Et là, je vous jure, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, oh, tout à fait, monsieur Bousseau. Oh, on est à quoi? On est à quoi? Oh. On est à quoi? On est à 2 heures de l'autoroute. À 2 heures de l'autoroute? Mais nous, on a une demi-heure de Cassis, on n'y va pas. Et puis même, imagine-toi, tu as 2 heures devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, chérie, on a 2 heures là. Si tu mettais un peu ta belle robe, que je t'amène un peu sur l'autoroute, allez, on y va, allez. J'ai tourné un téléfilm pour France 3 qui s'appelle L'Arche de Babel. C'est pas des bêtises. On a tourné ça dans un petit village qui s'appelle Méronne, qui est au-dessus de Barcelonnette. Moi, je connaissais pas Barcelonnette. Vous connaissez où Barcelonnette ou pas? Oui, moi aussi, mais j'y étais jamais allé, je veux dire. Ah, mais je me suis dit, Patrick, franchement, ça doit être bien. Ça doit être comme Barcelone, mais en plus petit. Kitchen, kitchenette, voiture, voiturette, Barcelone, Barcelonnette. Quoi, les Ramblas? Tu te gênes les couilles là-bas, oui? Ben moi, j'ai tourné dans un village au-dessus, Méronne. 70 habitants l'hiver. Pareil l'été, personne n'y vient. C'est construit sur une cime, comme ça. Tu vois, les gens, ils marchent comme ça. L'autre, il fait, oh putain, fais attention, je sors de la boulangerie. L'autre, il dit, moi, je sors de la pharmacie, je suis tombé hier, putain. Les riches, ils ont la canne comme ça. Ça, c'est les riches, ils marchent comme ça. Ils disent, c'est vous, je suis riche. 70 habitants l'hiver. Pareil l'été, personne n'y vient. Ah, le maire, il était content de nous accueillir, le maire de Méronne, parce que, avec toute l'équipe technique et tout ça, les comédiens, on a doublé la population de sa ville en 2 secondes. Alors je parlais avec lui, là, pendant qu'il déballait le Minitel qu'il venait de recevoir. Et à un moment donné, je sais pas comment on arrive à parler de Pompidou, il me dit, il est mort. Je dis, oh putain, vous ne le saviez pas?
excusez-moi de vous l'avoir appris comme ça, un peu violemment, hein, excusez-moi. Or, le maire de Méron était rigolo parce qu'il avait cette jambe, vous savez, elle était devant celle-là, toujours. Vous avez l'impression qu'elle voulait gagner la course, celle-là. Elle va arriver avant, je ne sais pas pourquoi, où elle va aller. Et il avait, vous savez, la chemise qui dépasse de la braguette. Vous les voyez, ces mecs-là, comme ça, là? On aurait dit, ça fait comme un ventriloque, comme ça. Pendant qu'il parle, ça bouge, comme Nestor le pingouin. Ça bouge. Tout le monde, il le voit, sauf lui. T'as vu, tout le monde, il regarde que ça. Quand il parle, tu as mis de regarder Nestor le pingouin qui bouge. Je dis, oh, putain. Et il avait la bouche comme ça, on avait un peu comme ça. Et pendant qu'il parlait, je vous jure, pas... il avait le râtelier, il rentrait, il sortait, il faisait comme ça. De Méron. Alors le soir, tout content, il nous a invités chez lui et tout. Chez lui, ça fait tout, hein. C'est là où ça fait mairie, dispensaire dentaire, il y a de tout. À un moment donné, je suis allé aux toilettes, il y avait une cour de judo. J'ai dit, oh putain, excusez-moi de vous déranger. Alors, on me parlait de ça, mais là, je me suis dit, Patrick, attends d'être un peu sous pour lui faire dire que c'est central. Parce que là, tu parles, là. Bien sûr, tout à fait, monsieur le maire. Bien sûr, monsieur le maire. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, monsieur le maire. Dites-moi, monsieur le maire, cet après-midi, j'avais 2 secondes devant moi. Du coup, j'ai pu visiter votre village de Fontaine-Comble. C'est bien, Méron, là, quand même. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est central. On ne me l'avait jamais dit. Mais maintenant que vous me le dites, on est à quoi? On est à quoi? On est à quoi? On est à quoi? Oh, à quoi? On est 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 à quoi? À quoi? À quoi? À quoi? On est à quoi? On est à quoi? À quoi? À quoi? À quoi? À quoi? À quoi? On est 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 à 6 heures de Turin, 5 heures de Marseille. À vol d'oiseau, hein, parce qu'en voiture, c'est trop loin, on ne peut pas y aller. Tout le monde y croit qu'il est central, tout le monde. Ça devient presque mystique, cette histoire. Même nous, à Marseille, on croit qu'on est central. Sauf que nous, à Marseille, c'est vrai. Parce que vous savez, là, en tournée, là, une fois qu'on a fait les grandes villes, Lille, Bordeaux, Strasbourg, tout ça, après où on va? Après, on va à Châteauroux. Après, on va à Châteauroux-les-Bois. Après, on va à Châteauroux à côté du bois, Châteauroux derrière les bois. On n'en peut plus. On rêve que d'une chose, c'est d'aller se faire voler ses affaires sur la plage du Prado. Or, souvent, les gens disent, oui, tu comprends, mais non, vraiment, à Marseille, le soir, on s'ennuie, il n'y a absolument pas de vie nocturne. Qu'est-ce qu'on s'ennuie à Marseille? Il y a plein de gens, vous savez, à Marseille, qui parlent sans accent. Parce qu'ils pensent que si on a un accent, on ne peut pas dire des choses sensées ou intelligentes, vous voyez. Donc, alors eux, du coup, ils le gomment, comme ça, ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils n'ont pas d'accent, vous voyez. Ils disent, oui, tu comprends, vraiment, non, vraiment, on s'ennuie. On a l'impression qu'ils ont avalé quelque chose de travers, je sais pas. Ou qu'ils se sont enfoncés quelque chose. Il y a quelque chose. Oh, tu comprends, vraiment, à Marseille, le soir, il n'y a absolument rien à faire, vraiment. Et là, les mecs des quartiers, des cités, ils sont d'accord. Ils disent, ouais, franchement, ouais, t'as raison, franchement, il n'y a rien à faire à Marseille. Mais à Brest. Je suis allé, moi, jouer à Brest, là-bas, au Quartz. Quand tu sors du théâtre le soir, qu'est-ce que tu crois que c'est, le carnaval de Rio? Et à La Rochelle, ils sont supporters de l'OM. Pour te dire à quel point ils s'emmerdent. Et à Guingamp, j'arrive pas à le dire, Guingamp, ça passe par le nez. Guingamp. On dirait que j'avalais leur instrument. Guingamp, ça va de là, Guingamp. C'est-à-dire, si tu vas en bus à Guingamp, tu descends à l'avant du bus, tu es à Guingamp. Tu descends à l'arrière du bus, tu es plus à Guingamp. J'ai dit au maire, mais comment vous allez faire? Il m'a dit, on ne sait pas. Il m'a dit, on va raccourcir les bus. Il m'a dit, je ne sais pas.
Et les Ardennes? Qui connaît les Ardennes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé déjà? Voilà. Mais il est vite revenu aussi. Tu as vu, il est là, il est pas resté là. Je vous parle des Ardennes parce que la mère de ma fille est originaire des Ardennes. Alors, une fois, elle m'a dit, eh ben, ça serait bien que tu viennes chez moi dans les Ardennes et tout ça. J'ai dit, d'accord. Donc je suis allé dans les Ardennes, là-bas, comme ça. Là-bas, c'est que des terres agricoles, vous savez. Il y a des champs de blé, des champs de luzerne, comme ça, à perte de vue. Ils ont des machines agricoles aussi grandes que ce théâtre. Ils se mettent à plusieurs pour l'acheter, tout ça. Ils travaillent matin, midi et soir. Les vaches, les veaux, ils accouchent la nuit, tout ça. Ils se lèvent, oh, ils n'en peuvent plus. Donc avec les années, à un moment donné, la fatigue et tout, ils oublient tous un ou deux doigts dans la machine. Du coup, quand je leur parlais, j'avais l'impression d'être dans un clip de rap dans le Bronx. L'agriculture, c'est plus ce que c'était. On m'a dit, avant, dans ce village, on était 10. On m'a dit, aujourd'hui, on n'est plus que 5. Vous vous rendez compte? C'est pas nous, à Marseille, qui va nous manquer un doigt à cause du travail, c'est moi que je te le dis. Oh putain, au contraire, on en aurait un en plus. Oh oui, j'ai 6 doigts, oui, j'en ai récupéré un dans les Ardennes. Tu le veux, je te le vends. En affaire. Alors évidemment, comme je suis allé voir la mère de ma fille chez elle, alors du coup, moi, après, je l'ai invitée à venir à Marseille. Alors je me suis dit qu'elle risquait quand même d'avoir un petit choc. Alors du coup, j'étais là pour l'accueillir, pour lui atténuer le choc, vous voyez. Alors au début, je lui ai présenté des collègues à moi, que de la noblesse marseillaise. Nordine, de la Cité, de la Castellane. La courbature, le con de Taras. Fais la courbature. Et Charles, de la piscine du stade de Valier. Ah, maintenant on dit ça, vous savez, vous avez vu, il y a toutes ces images sur Marseille, comme ça, où on voit sur W9, toutes ces chaînes-là, où ils montrent que des gens, on a l'impression qu'on dit je sais pas où à Marseille, alors ils suivent tout le monde avec une caméra, vous savez, à l'épaule, alors du coup on a l'impression que dès qu'on vous suit avec la caméra à l'épaule, que vous allez faire quelque chose de pas bien, vous avez vu? Ça va vite, comme ça. Ils ont l'impression que quand tu arrives, par exemple, je sais pas moi, à la boulangerie, tu dis bonjour madame la boulangère, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Vous en avez plus? Non, Marseille, il y a de ça, mais c'est pas que ça non plus, vous voyez. Là aussi, Marseille, c'est une ville qui s'ouvre de plus en plus, vraiment, quoi. Il y a de plus en plus ouverte au tourisme, il y a de plus en plus de bateaux, des croisiéristes qui arrivent, des gros bateaux, des paquebots, tout ça. Enfin, quand ils arrivent, hein. Parce que l'autre, le bateau italien, on l'entend encore, l'autre. Il y a des cons quand même, hein, ça n'est connu. Mais tu te rends compte, ce capitaine de bateau, ce commandant, c'est-à-dire, il voulait montrer comment c'était beau chez lui, de près. Avec un bateau de 500 mètres et 6000 personnes à bord. Simonetta, appelle-toi la finestra, j'ai tous mes amis, je vais leur montrer comment j'ai bien tapissé dans la casa. Regarde, voilà, tu vois pas. Oh putain, mon culo, le con de ta race. Mais à Marseille, on est une ville de tourisme, mais personne n'y parle anglais. L'autre fois, j'étais avec mon pote Samir, comme ça, on parlait, on discutait sur le serveur d'un bar sur le port, on parlait comme ça. Et puis, à un moment donné, sur la terrasse, est arrivé des touristes, des Anglais, des Américains. Ils parlaient juste comme ça, yes it is, or yesterday my life, because the night, ah bon. Et là, il y a mon pote Samir, qui est parti prendre la commande. Oh putain, on aurait dit une épreuve de Koh-Lanta. Et là, il est arrivé comme ça, la fille, elle a dit, hello, how are you? Do you speak English? Il a dit, chouya. Attendez, moi je vous dis ça, mais moi aussi je parle pas l'anglais. D'ailleurs, moi je suis allé 2 fois à l'école. Une fois pour voir comment c'était, une fois pour dire je viens plus. Et entre les deux, j'ai redoublé.
Alors une fois, il y a longtemps de ça, avec mon cousin, on était parti aux États-Unis, à New York, comme ça, mais parti vraiment dans des conditions, on ne savait pas où dormir, des sacs à dos, tout le bordel et tout. Puis un soir, on avait été invité par des gens très gentiment à dîner. Alors ils nous avaient dit revenez demain. Alors on avait dit mon cousin, on a dit ah, merci beaucoup. Et mon cousin, il a dit ah, ben, demain, moi, je vais vous préparer un gratin dauphinois. J'ai dit mon cousin, tu sais le faire toi le gratin dauphinois? Il m'a dit non, mais de toute façon, ils ne savent pas commencer, donc de toute façon. Alors on est allé à l'alimentation en bas, là, en bas de la maison, comme ça, et c'était un asiatique, je m'en rappellerai toujours, et mon cousin il est rentré, il a dit « Scusatemi, per favores ». Des appels dans les arbres. Il y en a plein. Ben nous, c'est pas celle-là qu'on veut. Nous, on veut des appels, mais deux par terre. Après, on est allé boire un coup là-bas, quand vous buvez un coup comme ça, ils vous donnent un grand verre, vous savez, ils vous mettent plein de glaçons dedans, du coup, ils vous mettent une goutte de jus d'orange, tu vois la goutte de sophophile comme ça, hop, et le verre, il est plein. Tu dis, oh putain. Du coup, à peine tu aspires une seconde, hop, le verre, il est vide. Oh, mon cousin, il me dit, attends, on va pas se faire avoir chaque fois comme ça. Il me dit, laisse-moi lui parler, tu vas avoir 2 secondes. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français ici? Pardon, il y a quelqu'un qui parle français ou pas? Non, personne? Alors viens ici, espèce d'enculé, il est mort. Scusatemi, per favores. Oranjadas. Buenos. Ah. No glace. No la glace. No glace. Sauf que glace en anglais, ça veut dire verre. À Marseille, on roule tous en scooter, comme ça. On est content, vous avez vu. Maintenant, beaucoup de gens ils roulent en scooter dans les grandes villes et tout. Et même dans les petits. Alors, souvent, on voit dans les petits villages aussi, on voit des mecs, comment ils s'appellent, avec leur scooter, qui est aussi maigre qu'eux, ils sont dessus. Vous avez vu ou pas? C'est-à-dire, si le scooter il est blanc, le mec il a un survêtement blanc en plus dessus, il est tout comme ça, maigre. Hein? Et il met pas le casque, il le met au coude. Parce qu'il veut mourir, mais bien coiffé. Et là, là, il a fait 2 mètres. Hein. Tu te dis, oh putain. Si par hasard il va acheter un paquet de cigarettes de Marseille à Vitrolles, il réveille 8 millions de personnes. Là, tu te dis, oh putain. Tu veux te rendormir, mais tu sais qu'il va revenir. Et là, on est tous en scooter. Quand tu as un scooter, tu veux toujours être devant les voitures. Le premier au feu rouge. Hein, autrement, si tu es derrière une voiture, tu as l'impression que ta vie, elle est foutue. Et là, on est tous devant, on est comme ça. Et là, on se regarde en étière. Et là, d'un coup, tu te dis, je vais tous les niquer au démarrage. C'est pas pourquoi, d'un coup, à un moment donné, c'est super important pour toi. Faut que ça soit toi le premier qui arrive à l'autre feu rouge. C'est une question de vie ou de mort. En 2 secondes, tu te transformes en pilote de course. Mais quand tu es parti de chez toi, tu ne savais pas que c'était un pilote de course. Ou sinon, tu n'aurais pas mis une chemise à fleurs et des Birkenstock. Autrefois, je suis rentré dans mon bar, on dit mon bar, quand on rentre dans le bar où on va souvent comme ça, et il y avait le patron du bar, il s'appelle Gilbert, il était en train d'essuyer un verre, on aurait dit une vieille série de films, vous savez, il était comme ça, un verre avec un vieux chiffon usagé, il était tout seul. Je dis, oh Gilbert, il n'y a personne ou quoi? Il me dit, non. Je dis, comment ça se fait? Il me dit, je sais pas. Il me dit, tu sais, maintenant, au prix du pastis, il me dit, pour avoir une cirrhose, il faut que tu gagnes l'auto. Hein. Mais reviens quand ils auront touché le RMI. Tu vas voir, le bar, il sera plein. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, peut-être qu'il pense que RMI, ça veut dire resserre-moi, enculé. Hein. L'autre fois, j'étais dans les quartiers nord, comme ça, et à un moment donné, il y a un Range Rover, toute neuve, une belle voiture qui arrive comme ça, le feu est passé orange, le Range Rover, il s'est arrêté. Derrière est arrivé une Renault 12, comme ça, une vieille Renault 12, elle descendait la panne, comme ça. Bim, elle est rentrée dans le cul de la Range Rover, comme ça. Le mec, il est sorti dans le vol, il a fait, oh non, mais mince, enfin. Oh là là, mais non, regardez mon véhicule, mince, mais vous n'auriez pas pu faire attention quand même. Oh non, zut, un véhicule neuf, mais mince alors, oh là là. Oh, mais mince.
Mais tu freines à l'orange, toi? Mais tu n'es pas un Marseillais, toi. Mais quel constat? À l'orange, c'est moi qui ai raison. Et à Marseille, on a l'OM, voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de football pendant 2 heures, hein, mais moi-même, j'ai joué au football quand j'étais gamin, évidemment, parce que on me dit, ouais, dans les cités, ils jouent tous au football et tout, mais tu veux qu'on joue à quoi? Moi, je vois, j'habitais HLM Les Lauriers, bâtiment C, 13013 Marseille, au 13e étage, pour pas être superstitieux. Et le bâtiment, il s'appelle Les Lauriers. J'ai compté, on était à peu près 3000 dedans. À 50 mètres des Lauriers, tu as une tour, comme ça, la tour, à peu près, on est à peu près 2000 dedans. Et là, juste en face, à 100 mètres, il y a les Oliviers. Voilà, ils sont 1500, ça fait qu'on est 15 000, la population de la ville de Poitiers. À la verticale. Tu veux jouer à quoi? Au ping-pong? À 1 contre 1? L'autre, il dit, je prends le gagnant. Tu dis, ouais, reviens dans 4 ans parce qu'ils sont 3000 avant toi. Là. Alors qu'au football, on joue à 40 contre 40, tout ça. Des fois, moi, je jouais, je savais même pas. L'autre me dit, oh, passe-moi le ballon. Je dis, oh putain, je joue, tiens, prends-le vite. Tu vois. Alors, je jouais dans un petit club dans les quartiers nord là-bas qui s'appelle l'Union Sportive Amicale. Alors, on était super contents parce que l'Union Sportive Amicale, on avait le petit écusson, vous savez, brodé sur le maillot en coton comme ça. Et Union Sportive Amicale, les initiales, ça fait USA. Oh putain. On se prenait pour des Américains. Le problème, c'est qu'on jouait comme eux, tu vois. Et un jour, sur un petit terrain, je vous jure, c'est vrai, hein, je jouais tôt le matin, et puis, je sais pas, j'avais dû bien jouer ce matin-là, et puis il y avait un recruteur de l'OM qui regardait le match, et du coup, j'ai été transféré à l'Olympique de Marseille. C'est pas des conneries, hein. D'ailleurs, on est 2 à avoir été transférés dans ma famille. Hein. Mon oncle, de la prison de Luynes à celle des Baumettes, et moi. Alors, je peux même vous dire le montant du transfert. Hein. J'ai été transféré, on va dire, contre 11 ballons et 11 survêtements. C'est-à-dire, c'est le transfert le plus pourri de l'histoire du football. C'est-à-dire, je coûte moins cher qu'une mobilette. En même temps, je cours moins vite. Mais bon, moi, mon joueur préféré, je vous dis la vérité, c'est à l'Olympique de Marseille, c'est Valbuena. Vous le connaissez ou pas? Valbuena, oh putain, moi je l'adore, Valbuena. En plus, il est petit comme ça, il passe de partout, il marque chaque fois des buts extraordinaires. Contre Liverpool, bim, dans la lucarne, Dortmund dans la lucarne et tout ça. Oh là là, moi j'ai dit qu'il faudrait lui faire une statue à Valbuena à Marseille. En plus, c'est vite fait, tu prends une galée en 2 secondes, comment ça se fait? Ce serait la plus petite statue de Marseille. Les pigeons, ils montent comme ça dessus, il faut que... On est rez-de-chaussée ou quoi, là? Bon, si je devais le faire, la statue de Valbuena, je devais la faire, je le ferais quand des fois il est remplaçant, vous savez. Il est comme ça, vous avez tous les autres remplaçants, ils sont là, ils ont les pieds, les crampons bien plantés dans la pelouse, ils regardent le match, comme ça. Et lui, Valbuena, il est comme ça. C'est-à-dire, il change du 42, mais du 21 et du 21. Mais vous savez, ces mecs-là, là, c'est des minots, c'est des gamins. Ils ont 21, 22, 23 ans. Il faut se mettre à leur place quand on avait le même âge. Alors après, on leur dit toujours, on leur reproche, on dit, ouais, mais ils sont trop payés, ils gagnent trop d'argent, 250 000 € par mois, 300 000, tout ça. Mais on leur donne. Ils seraient cons de ne pas les prendre, non? Mets-toi à leur place et tu dirais, pardon, monsieur, combien? 300 000 € par mois? Attendez, je vais demander à ma femme, hein. Simone... Qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Ah, voilà, non, 4008, donc ça nous va. C'est pas trop, ça va? Ah, donne-moi 300 000 € à moi, tu vas voir. Ah, je joue qu'un mois au football, ça suffit, c'est bon. Après, je vais acheter un bar tabac et je fais travailler les autres. Pour ça, les mecs, ils deviennent fous. Même un mec comme Valbuena, pourtant Valbuena, c'est un mec qui a la tête sur les épaules. Bon, les épaules sur les mollets, il a tout d'un coup, mais quand même. Vous savez ce qu'il a comme voiture, Valbuena? Un Hummer! Un Hummer! Mais vous savez ce que c'est un Hummer? C'est-à-dire c'est plus grand que Guingamp! C'est-à-dire si tu veux que ça sente bon dans ton Hummer, c'est un vrai sapin qu'il faut pendre au rétroviseur. Valbuena habite à Aix, tout le monde il appelle le commissariat. Allô, on a vu passer une voiture sans chauffeur. Non, c'est Valbuena, vous n'allez pas m'en trouver toutes les 5 minutes. En plus, c'est compliqué de jouer au football à Marseille. Quand on joue au football, là-bas, on a la pression tous les jours, tout le temps, qu'on gagne, qu'on perde. Si on gagne, il faut continuer à gagner. Si on perd, il faut arrêter.
Alors du coup, les mecs, ils ont peur. Il y en a même des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas supporté cette pression-là. Même Valbuena. Valbuena, il habite à Aix. Un jour, il a entendu du bruit dans son jardin, comme ça. Du coup, il a regardé par la porte du chien. Et là, il a vu plein des ombres dans son jardin, comme ça. Heureusement que dans son jardin, lui, il avait mis un nain qui fume la pipe, un nain assis sur le banc, un nain qui pousse la brouette. Du coup, il a fait un nain qui fait footballeur. Il les a bien niqués à tous. En même temps, moi, je dis ça, mais vous savez, eux, au moins, ils jouent au football, ils réalisent leur rêve. Moi, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. J'ai raté. Mais bon, en même temps, je me console en faisant ce que je fais. Je me dis qu'aussi, il y a pas mal de similitudes. Par exemple, on dit jouer au football, vous voyez, joueur de football. Comme on dit jouer au théâtre, jouer au cinéma. Alors qu'on dit travailler dans une banque. Moi, ma loge, c'est mon vestiaire, vous voyez. Si je dis un mot de travers, eh ben, je suis hors jeu. J'ai un entracte, c'est ma mi-temps. Généralement, un match de football, ça dure 1h30, un spectacle aussi. D'ailleurs, il reste combien avant la fin? Voilà, 10 minutes. Et j'ai même pas lu le journal encore aujourd'hui. Vous l'avez lu, vous, aujourd'hui, ou pas, le journal d'ici, non? Non, vous l'avez pas lu? C'est le vrai journal ou pas? Dehors, hein? C'est celui d'aujourd'hui ou pas? Voilà. Mouton attaqué. C'est dangereux ici. Si tu es un mouton, ici, tu as peur. Tu dis, ne va pas au distributeur, on va t'attaquer. Première page, se faut attaquer comment? Dans la rue ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Deuxième page. Ah, voilà, week-end en Pays d'Arles. Le théâtre se joue gratuitement jusqu'à demain chez Actéo. Oh là là, mais quelle vie vous avez, mais vous êtes malade ici, c'est pas possible. Page 3, visite guidée du domaine de Manville. Ça invite pas ou pas? Page 3, oh là là, mais vous êtes malade ici. Les maillots de bain se dévoilent au Malarté. Oh là là, au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on danse, on rit. Page 4, Saint-Rémy-de-Provence, le concours Noël Michelin récompense les vignerons. Que des trucs bien vous avez, vous, putain. Nob, la confrérie de la Saint-Éloi fête ses 20 ans. Oh putain, tu imagines la conférence de rédaction ou pas? Les gars, il y a la confrérie de Saint-Éloi qui fête ses 20 ans. Si on leur faisait une demi-page, ouais, t'as raison, c'est un bon sujet. Alors là, faut informer nos lecteurs. Et en avant Pompon, Château Renard. Alors les affaires courantes n'entraînent pas des débats. Voilà, alors il marque ça le mec, regarde. Les affaires courantes n'entraînent pas de grands débats. Ben, on va le marquer quand même, hein. Il ne s'est rien passé, ça veut dire. Ouais, on le met ou pas? Elle a dit, ouais, mets-le, j'ai un collègue là-bas, ça lui fera plaisir. Elle a dit, ouais, d'accord. Et après, en avant Pompon, les taureaux. Voilà, tout va bien. Marseille. Exécuté au Merlan, tu la vois celle-là ou pas? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont pas se tuer à coups de poisson maintenant, c'est pas possible. C'est de bon matin, j'imagine le mec. Il dit, passe-moi vite un Merlan, il n'est pas mort, cet enculé. Tiens, prends-toi ça dans la tête, vas-y. Imagine le policier, il rentre, qu'on m'arrête tous les loups et qu'on prenne l'empreinte des rascasses. Page 2. Profession, tueur en série. Ah, tu te dis, je l'ouvre la page 4 ou pas? Hein, oui, oui, oui. Froidement abattu dans leur voiture de location. Oh putain. Là, vous vous étiez à Nord avec votre collègue qui est en train de vous expliquer qu'il ne s'est rien passé au conseil municipal, mais qu'on l'écrit quand même. Hein. Nous, on en est là. Page 5. Oh putain. Voilà, de partout, il y a des mots. Regarde, tu rigoles, toutes les pages. Alors, l'autre fois, quand il était, comment il s'appelle ça François Hollande. Le mec, ça ne rappelle plus son président. Comment il s'appelle l'autre là, lui là, l'autre là, voilà, Hollande, voilà. Hollande, il est venu à Marseille, franchement, il a passé 5 heures. Par contre, après, il partait vite 5 jours au Japon.
putain, ça doit être drôlement dangereux encore pour qu'il y ait 5 jours, tu vois. Alors les journalistes, ils lui ont dit, mais comment ça se fait avec tout ce qui se passe dans les quartiers nord, vous y allez pas et tout. Il a dit, non, mais c'est bon, j'allais encore du shit, il a dit, c'est pas la peine de poser. Alors, ministre de l'Intérieur, Valls, Cazeneuve, le nouveau, là, tout ça. Maintenant, vous avez vu Valls, moi, je l'ai rencontré. À chaque fois qu'il y a une mort à Marseille, il descend. Le ministre de l'Intérieur, vous avez vu ou pas? Moi, j'ai dit, ah, habite à Marseille, c'est mieux, ça ne déconne. Faut monter, descendre, c'est fatigant, franchement, habite là. Un jour, c'est pas des conneries. Hein. Il est venu le lundi, il a dit, ça ne se reproduira plus, tout ça. Hop, le mardi matin, il y avait un mort. Il a dit, oh putain, il faut que je redescende, je viens à peine d'arriver. Oh putain, je sais pas combien il doit avoir de miles sur sa carte SNCF. Lui, à un moment donné, ils vont lui donner un train. Ou une gare, je sais pas, ils vont lui dire, prends une gare, t'en as trop de miles. Et les frères Guérini aussi, le truc du Conseil Général, vous êtes au courant de cette histoire ou pas? Le Conseil Général, c'est un grand bâtiment bleu en bas des quartiers nord de Marseille, à Saint-Just, là-bas. Ça me rappelle la chanson de Maxime Le Forestier. C'est une grande maison bleue, accrochée à la colline de Saint-Just. On y vient à pied et on y repart en BMW. Oh, ça m'a fait rire parce que j'ai lu les écoutes des deux frères sur le Point, l'Express, tout ça. Et comme ils savaient qu'ils étaient sur écoute, tout ça, ils se parlaient en corse, tu sais. L'autre, il disait, à cachat, tout l'argent, tout à la banque. Alors, Godin s'est représenté aux élections municipales. Godin était élu, d'ailleurs. Mais il est jeune, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, moi, je vous jure, je le connais, à un moment donné, je parle avec lui, j'ai dit, monsieur Godin, franchement, hein, j'ai dit, arrêtez, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Encore des élections et tout ça. Alors, il a une cabanon à Sormiou, monsieur Godin. J'ai dit, monsieur Godin, au moins, allez profiter de votre cabanon, vous allez être un peu tranquille. Ou alors, vendez-lui à l'autre chevelu barbu, ça fait 2000 ans qu'il attend. Il y a toujours eu des trucs à Marseille, des affaires un peu comme ça, c'est un port, il faut le savoir. Moi, je vois, par exemple, quand j'étais gamin, combien de fois j'ai acheté, par exemple, des faux Lévis. C'était des Lévis, tu sais, il n'y avait pas le S, tu le cherchais le S. Tu disais, il n'y a pas le S, c'est par là. T'as pas un S en trop, toi, par hasard? Non, parce que moi, j'en ai pas. Là. Ou des fausses Ray-Ban. Tu les mettais, les Ray-Ban, elles t'allaient comme ça. Elles me vont bien ou pas? Et tu disais, attends, pêche un peu la tête, vas-y. Encore. Voilà, là, te vois impeccable, bouge pas. Tu disais, bon, putain, c'est comment ça? J'avais même acheté une fausse Rolex. C'était une Bolex. C'est pas des conneries, hein? J'avais dit, alors, attends, il y a un B à la place du R. Il m'a dit, non, mais si tu bouges vite le poignet, on dirait un R. Dès que je voyais un mec à Marseille qui marchait comme ça, j'ai dit, oh, tu as une Bolex? Il me dit, comment tu le sais, putain? Non, mais on fait l'autre fois une fausse crèche. Vous savez, pour les enfants. Oh, une fausse crèche. Ah, franchement, alors là, je me dis, mais comment ils font, les mamans, quand ils accompagnent leur enfant le matin à l'école, les papas? Il dit, allez, mon faux enfant, rentre dans la fausse crèche. N'oublie pas de manger des faux haricots verts et sois gentil avec la fausse tata. Mais franchement, entre nous, je ne crois pas que ce soit un homme politique ou une femme de quelque bord que ce soit qui pourra nous faire voir, comme l'a dit la célèbre chanteuse marseillaise Édith Piaf. La vie en rose, bien sûr que non. Marseille, comme vous, toutes les villes de France, c'est les gens, c'est nous, quoi. Marseille, c'est le sable blanc, c'est la roche, c'est le Mistral. C'est des gens avec un cœur gros comme ça. C'est des gens qui souffrent, mais qui ne le montrent pas, parce qu'à Marseille, on est fiers, tu comprends? C'est des gens qui parlent fort, peut-être, mais pour ne pas qu'on entende à quel point, des fois, ils ont envie de crier. Mais à Marseille, je suis chez moi. À Marseille, c'est le centre de mon monde. À Marseille, je suis central. C'est pour ça que je les aime, eux, et cette putain de ville. Parce que je suis eux, et qui sont en moi depuis que je suis né, il y a de cela une éternité, à la maternité de la Belle de Mai. Bon, allez, j'y vais, dans les rues de Marseille, à la rencontre de ma destinée. Bonsoir.
Il y a personne qui va à Marseille? On m'a volé mon scooter. Un des plaisirs qu'on a quand on fait ce bout-là, c'est le plaisir de voyager, Tarascon, tout ça. Ah, Mossa, on dit Beaucaire, non, c'est drôle parce que là, dans la tournée, c'est entre nous ce que je vous dis, on a fait, c'est pas des conneries, hein, vendredi La Ciotat, samedi Barcelonnette, mardi New York, vendredi Miami, samedi Menton et maintenant Tarascon. Tu sais, c'est la tournée la plus bizarre du monde, tu sais. Mais où tu étais après Barcelonnette? À New York. Bah, arrête la drogue tout de suite, arrête. Et alors en début d'année, c'est marrant parce que j'étais aussi en Laponie. Oh putain. La Laponie, c'est pas des endroits, c'est un peu comme les Ardennes. Tu vas pas naturellement, tu vois. C'est un truc à faire, tout ça. Moi, je suis allé pour le travail. Alors, il faut savoir que là-bas, quand ils vous disent moins 20, c'est pas l'heure, hein, ça. Alors, le seul point commun que j'ai trouvé un peu avec Marseille, c'est le soleil, quand on le voit. Il a le même rythme que mon beau-frère. C'est-à-dire, il se lève à 10h et il se couche à 11h30 à peu près. Alors, évidemment, là-bas, il y a des traditions, ça. Alors, en plus, moi qui ai horreur des clichés, c'est pas des conneries, je vous jure, c'est vrai. Du matin au soir, là-bas, alors, je sais pas si c'était la saison ou quoi, ils mangent du saumon. En tout, roulé, au four, tout ça, t'en peux plus. Salmon. J'ai dit Garfunkel, il arrive à quelle heure? Il n'y a que Salmon qui chante. Alors après, c'est la mode, la tradition là-bas, pas la mode, la tradition des chiens de traîneau, vous savez. En plus, vous avez vu, ils sont beaux les chiens de traîneau, hein. Des fois, il y en a qui en ont ici, ils ont des belles franges. Tu as vu ces chiens de traîneau comme ça, ils sont bien coiffés, ils ont les yeux bleus, des belles dents et tout, putain. On dirait des chanteurs, hein, c'est incroyable. Alors, il était là, le mec m'a dit, monsieur Bosso, on va vous donner le traîneau avec 12 chiens comme ça. Alors, moi, j'étais là, j'ai caressé, oh, ça, les gars, tout ça, on va faire un voyage et tout, ouais, d'accord et tout. Oh, oh. Sauf que quand tu te mets sur le traîneau, tu les vois de dos. Et là, pendant 2 heures, tu vois 12 trous du cul, comment ça? Parce qu'en plus, quand tu cours, la queue remonte, comment ça? Non, pendant 2 heures, tu es là, tu vois 12 trous du cul énervés comme ça. Oh, tu dis, putain, c'est un beau paysage ici quand même. Tu te regardes, oh, c'est bien. En plus, le bon air, ça donne des gaz, putain. Vous savez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Parce que moi, oui, et vous savez, moi qui suis d'origine italienne, comme ça, mais c'est souvent dans les pays de... Moi, je pense qu'on habite un continent liquide qui est la Méditerranée, vous voyez. Et, mais souvent, moi, je vois quand on passait le dimanche, quand il y avait toute la famille à la maison, là-bas, dans mon HLM, on était empaqués, comme ça. Et au bout d'un moment, vous savez, vers les 15h, là, quand tout le monde parle en voyelle, vous voyez, un peu...
et qu'on avait passé un bon moment, ça se terminait toujours en chanson. Alors si vous voulez, on peut terminer en chanson, ça vous dit quelque chose ou pas vous? Ouais? D'accord. Alors je vous raconte la genèse de l'histoire. J'étais dans un piano-bar à Calvi qui s'appelle chez Tao, et puis il y avait des jeunes qui jouaient de la musique comme ça, et puis à un moment donné, ils ont su que j'étais là, ils ont dit oh, il y a Patrick Rousseau là. Ils ont dit oh putain, merde, à l'improviste, que je suis pas bien coiffé quand même, bonjour, comment allez-vous, ça va? Et alors, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit voilà, on a fait cette chanson, c'est en écoutant vos sketchs, vos spectacles, ça qu'on adore. Ben alors du coup, on s'est inspiré de tout ça pour faire une chanson. Alors ils me l'ont chantée, moi je l'ai trouvée plutôt agréable, et je me suis dit, eh ben, à mon tour, je la chanterai, ça peut les aider et tout ça. Donc cette chanson, elle s'appelle Mon accent. Allons-y maestro, et je vous demande de m'aider en tapant des mains. Merci beaucoup. Yepa. Il y a plus de 26 siècles, ça remonte à la Saint-Thècle. Une ville était née, Massaga il avait appelé. Il y a déjà pas mal de temps, j'y ai vu le jour azurément. Et depuis je l'ai quitté, mais d'elle une chose j'ai gardé. Mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les Parisiens. Mon accent, des fois il fait rigoler. Mais mon accent, c'est ma carte d'identité. Attention, faut pas mélanger avec le niçois, le toulonnais. De toute façon, c'est prouvé que c'est nous qu'on était là les premiers. C'est pas celui de Dunkerque, il manquerait plus que sa berque. Dès comme ça, y en a qu'un, et c'est pour ça qu'on traîne des gueules. Mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les Parisiens. Mon accent, des fois il fait rigoler. Mais mon accent, c'est ma carte d'identité. Si jamais un Marseillais se met à parler anglais jusqu'aux quatre coins du monde, quand tu l'entends, tu t'es profonde. Les gros mots, moi je les aime, presque aussi fort que l'OM. Oh pas la putain de con, c'est de la ponctuation. Mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les Parisiens. Mon accent, des fois il fait rigoler. Mais mon accent, c'est ma carte d'identité. Elle va jusqu'au bout de la terre. Notre canne bière. Et partout elle est populaire. Notre canne bière. Le langage qui est aux normes, mon accent il le transforme. Moi je dis un pansement, un pneu, une cagole. Mais depuis ma putain d'enfance, même l'hymne de la France, d'aussi loin que je me souvienne, il s'appelle pas la parisienne. Mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les Parisiennes. Mon accent, des fois il fait rigoler. Mais mon accent, c'est ma carte d'identité. Je dis que mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les Parisiens. Mon accent, des fois il fait rigoler. Mais mon accent, c'est ma carte d'identité et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir, rentrez bien. Si tu viens